Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la minute printanière d'aujourd'hui, je vous propose le magnifique paysage auvergnat derrière moi. Profitons-en ensemble pour vous parler de 3 graines fondamentales, simples et sereines. Ah, le vent se lève, j'espère que le son sera correct quand même. Qui m'ont énormément aidé ces 12-13 dernières années depuis que je pratique tout ce qui est simplicité et slow, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager 3 éléments qui m'ont énormément aidé dans ma vie d'adulte. Donc le premier élément qui m'a énormément changé la vie, qui a été la base en fait de tout ce qui a changé dans ma vie ces 13 dernières années, c'est de simplifier pour faire la place à ce qui compte. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment changer dans ma vie d'adulte lorsque j'ai ressenti un sentiment d'insatisfaction générale dans ma vie et que j'ai commencé à m'intéresser à la simplicité et au minimalisme à cette époque-là. Alors ça avait commencé par la garde-robe, mais c'est vite devenu quelque chose de beaucoup plus global, où en fait j'avais une insatisfaction générale sur ma vie. J'étais incapable de dire à cette époque exactement ce qui posait problème, ce qui était désaligné. Mais le fait de m'intéresser au minimalisme, ça m'a énormément aidé à faire la place pour ces réflexions-là en fait. En supprimant le superflu, que ce soit dans ma garde-robe, dans mon appartement, mais aussi dans mon esprit en fait. En enlevant les distractions, les diversions, les pensées qui ne m'appartiennent pas. Ça m'a permis de libérer de l'espace physique, mental et émotionnel pour me demander ce qui m'insatisfait, pour me reconnecter avec ce qui est important pour moi, pour me reconnecter avec mes besoins intérieurs, avec ce qu'essayent de me dire mes émotions, avec ce qui compte vraiment pour moi. C'est-à-dire que quand on trie le superflu, qu'on enlève les couches d'injonctions sociales, de choses qu'on nous dit qu'il faut faire ou qu'il faut penser, c'est comme quand vous prenez un jardin et que vous enlevez les mauvaises herbes, et ben ça fait la place pour planter autre chose. Donc vraiment cette démarche de simplicité que j'ai entamée en 2010, donc ça fait 13 ans maintenant, ça a été la base de tous les changements qui ont suivi dans ma vie. Donc ça c'est un conseil que je pourrais vous donner, quel que soit le domaine, que ce soit un domaine vraiment d'objets matériels, mettons que vous êtes en train de réfléchir à votre style vestimentaire ou à comment vous sentir bien chez vous, ou pour des choses qui sont plus d'ordre mental, de l'état d'esprit, du rapport au temps ou simplement de votre satisfaction, etc. Le conseil que j'aurais à vous donner et que je donnerai à la Floride il y a 15 ans, c'est de commencer par simplifier et revenir à l'essentiel. Enlever le superflu dans l'espace, dans les pensées, pour libérer la place à ce qui est vraiment essentiel ressorte. Il y a des choses qui sont inconscientes, mais il faut qu'elles aient la place de faire surface à la conscience. C'est comme si vous aviez un lac qui est plein de, vous savez, de tourbes ou de choses comme ça qui empêchent de voir l'eau. Et ben c'est en enlevant toute cette tourbe que, par exemple, les petits poissons des pensées peuvent revenir à la surface, ou que les nénuphars des pensées peuvent venir éclore, mais c'est seulement si on leur fait la place. Du coup, ça, c'est la première leçon que je voulais partager avec vous. Simplifier pour revenir à l'essentiel, trier, ôter le superflu pour pouvoir prendre conscience finalement de ce qui compte pour nous, de ce qui est important pour nous dans différents domaines de notre vie. Ensuite, la deuxième graine fondamentale qui m'a énormément aidée ces dernières années, c'est d'apprendre à cultiver mon imaginaire intérieur. Donc l'imaginaire intérieur, c'est un concept dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un podcast entier qui parle de ça. Si vous ne le savez pas, je tiens un podcast qui s'appelle Bulle Nomade, que vous pouvez retrouver sur vos applications d'écoute de podcast. Et il y a un épisode qui s'appelle Bulle Nomade, et il y a un épisode qui s'appelle Imaginaire intérieur, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Pour faire vite, pour que vous compreniez cette vidéo quand même, si vous n'avez pas écouté le podcast. Ce que j'appelle l'imaginaire intérieur, c'est vraiment tout ce qui constitue notre mental, notre perception du monde, nos pensées, nos émotions aussi, nos souvenirs, nos expériences, notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes aussi, de ce qu'on croit qui est capable, de quoi on se croit capable ou pas, ce qui est possible ou pas, comment on voit le monde, notre environnement, notre passé, notre présent, notre futur. C'est vraiment tout ce qui
tout ce qui constitue en fait notre psyché, notre cognition, notre mental, notre perception de tout ce qui nous entoure, y compris passé, présent, futur, y compris notre vision de nous-mêmes, ce qu'on croit être vrai à propos du monde et de nous-mêmes, les émotions que suscitent nos souvenirs. Et pour moi, c'est ça l'élément fondamental qui change la vie, parce que notre imaginaire intérieur, il est constitué de manière inconsciente, à l'origine. Il est constitué par ce qu'on a vécu, par ce que les adultes dans notre vie nous ont dit quand on était enfant, par les leçons qu'on tire des expériences qu'on a vécues, les émotions positives ou négatives qui nous ont marquées. Il est aussi constitué par notre environnement, ce que notre entourage, Internet, les médias nous disent à propos du monde. Tout ça, ça crée un imaginaire intérieur qui est involontaire, qui est notre jardin intérieur. Si on a laissé pousser les herbes, si on a laissé les gens planter des graines, si on a laissé la météo arroser sans notre conscience, etc. Ça va être l'imaginaire intérieur qu'on a aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui m'a changé la vie, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience que mon imaginaire intérieur n'est pas la réalité, ma perception du monde n'est pas la réalité. C'est pas parce que je me crois incapable de quelque chose que j'en suis vraiment incapable. Vous savez, ça me rappelle cette fameuse citation qui est attribuée à Mark Twain, je crois, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ». Ça montre ce que c'est l'imaginaire intérieur. C'est qu'on croit que quelque chose est impossible. Donc ça, c'est une graine qui est dans notre imaginaire intérieur. Penser que X est impossible. Et du coup, on n'essaye même pas. Et en fait, prendre conscience de notre imaginaire intérieur, c'est prendre conscience que ce qu'on croit impossible, c'est dans notre tête. C'est pas vraiment impossible. Et que si on n'essaye pas, on peut pas vraiment le savoir. Et d'arriver à distinguer la réalité de notre perception, c'est quelque chose que je trouve absolument fondamental, parce que c'est ce qui ouvre le sens du possible. Quand on se rend compte que c'est une croyance et que c'est pas la vérité, et ben du coup on peut aller essayer les choses. On peut expérimenter, on peut oser, on peut s'aligner. On peut faire la part des choses entre la réalité et nos pensées. Et on peut venir cultiver des pensées qui nous amènent vers la vie qu'on veut mener. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la base de ce qui permet d'aligner notre vie, de changer notre vie de manière fondamentale. Parce que au lieu d'essayer de changer les actions tout en continuant à penser une certaine chose, eh ben on change les actions en changeant notre vision du monde, en changeant nos émotions, en s'alignant avec nous-mêmes en fait. Ça nous permet aussi de se délester quelque part des injonctions sociales pour se demander ce qu'on veut nous, ce qu'on aime nous, ce qui nous rend heureux nous. Donc toute cette conscientisation de l'imaginaire intérieur, c'est vraiment la base pour remettre en question en fait tout ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait être. Pour se poser la question, c'est la base de la connaissance de soi en fait. De se poser la question, ok mais qu'est-ce que je veux moi? Comment je veux voir le monde moi? Comment je veux réinterpréter mon passé moi? Et vers quel avenir j'ai envie d'aller moi? Et ça commence par cultiver l'imaginaire intérieur. Et enfin, la troisième chose qui me change la vie, et qui est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, au moment où je filme cette vidéo, c'est de changer mon rapport au temps. On vit dans une société qui est une société d'accélération constante, de productivisme constant, de rentabilité constante, qui nous pousse à aller toujours vers la ligne d'arrivée, vers l'objectif, à aller vers cocher toutes les tâches, à aller vers atteindre tous les objectifs. Et on en oublie de vivre au présent. On est tout le temps en train de se dire, ma vie elle sera mieux quand j'aurai tel job, quand j'aurai tel salaire, quand j'aurai telle maison, quand j'aurai atteint tel objectif. Et moi je me dis, c'est un peu un truc de la société de consommation, parce que tant qu'on n'est pas satisfait de notre vie actuelle, eh ben on consomme en espérant que ce prochain produit sera la réponse à tout, vous voyez. Et que si on apprend à se satisfaire de la vie qu'on a aujourd'hui, à savourer la vie qu'on a aujourd'hui, à cultiver la gratitude aujourd'hui, ben on est moins productif, on est moins rentable, parce qu'on est moins poussé à toujours atteindre, on arrive à mieux se contenter de la vie telle qu'elle est, et on a peut-être moins envie de consommer aussi. On a peut-être moins envie de travailler très dur pour un employeur, pareil, avec une promesse au bout du tunnel, si on donne tout à notre employeur aujourd'hui, alors que bon, je sais pas vous dans votre carrière, mais moi je me suis rendu compte qu'ils nous pressent comme des citrons et que les récompenses promises, elles arrivent jamais vraiment. Hein. Et donc du coup ça c'est aussi un truc spécifiquement dans le monde moderne actuel
qui me change la vie. Et ça fait partie quelque part hein, de cultiver son imaginaire intérieur. On va dire c'est je cultive une parcelle particulière de mon imaginaire intérieur qui est mon rapport au temps. D'apprendre à se s'ancrer dans le présent, à cultiver de la gratitude pour ce qu'on voit qui se passe autour de nous, qui est super bien, plutôt que de toujours espérer autre chose, espérer mieux. Et ça n'empêche pas d'avoir des objectifs, d'avoir des envies. C'est très humain de vouloir grandir, de vouloir croître, de vouloir s'améliorer, de vouloir atteindre des choses. Ça veut pas dire qu'on arrête de vouloir atteindre des choses. Ça veut juste dire qu'on continue à marcher sur un chemin vers l'objectif, mais qu'on profite de la promenade, qu'on profite du paysage, plutôt que d'être tellement focalisé sur l'objectif qu'on en oublie de vivre en fait. Donc du coup, je suis actuellement en train de changer activement mon rapport au temps pour contrebalancer cette société en accélération constante, notamment en cultivant les idées suivantes. L'idée que j'ai tout le temps du monde, jusqu'à ma mort, j'ai que du temps en fait. Donc je suis pas pressée d'atteindre mes objectifs. Demain, je peux profiter du chemin qui m'amène aux objectifs parce que j'ai tout le temps du monde pour les atteindre. Je travaille aussi sur le fait d'accueillir l'inachevé et l'imparfait. Que ma vie actuelle elle est inachevée, il y a des objectifs qui sont pas atteints, des choses que j'ai pas faites. Et c'est pas grave, je peux profiter de l'état actuel quand même et de l'imparfait. Cette vidéo elle va être imparfaite parce que je suis dehors, parce qu'il y a du vent. Et ben c'est pas grave, j'accueille l'imparfait et je vous la propose quand même. Et d'apprendre à accepter la situation actuelle et de profiter des moments de vie tels qu'ils sont ici et maintenant. Dans mon état actuel, inachevé, imparfait, même si j'ai des tâches qui sont pas cochées, j'ai tout le temps du monde. J'ai aucune raison d'être pressée. Voilà le rapport au temps que je cultive en ce moment. Voilà, j'espère que cette minute printanière vous a été utile pour vous rappeler les 3 leçons de mes 37 ans, puisque j'ai eu 37 ans cette semaine. Première chose, l'importance de simplifier pour faire la place à l'essentiel. Deuxième chose, cultiver notre imaginaire intérieur de manière consciente et intentionnelle. Et troisième chose, changer notre rapport au temps pour revenir au présent et ne pas se laisser entraîner dans la course folle de la société moderne. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.